Tout d'abord, avant de commencer la parole, j'aimerais saluer chaleureusement la présence des éminents hommes de Dieu qui sont là. J'aimerais saluer l'évangéliste, j'aimerais aussi saluer l'homme de Dieu et aussi le papa de la maison, le pasteur Benjamin, pour l'opportunité qu'il m'a donnée, cette confiance, alléluia, de pouvoir passer devant et vous apporter pendant au moins 40 minutes cette parole. Que Dieu te bénisse, papa, pour la confiance que tu te montres à mon égard. Pas seulement à moi, mais à toutes les personnes qui œuvrent dans la maison du Seigneur. Nous sommes dans le livre de Marc 4, versets 36 à 40. Marc au chapitre 4, versets 36 à 40. Amen. Je lis la parole au nom de notre Seigneur. Amen. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il s'est trouvé. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et le flot s'est jeté dans la barque, au point qu'elle s'est remplissée déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent: Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer: Silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit: Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Parole du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous pouvons prendre place. Que Dieu te bénisse. Comme je l'ai dit au début, le thème de mon message ce matin, c'est le maître des temps et des circonstances. Qui est le maître des temps et des circonstances? Alléluia. Amen. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dans le livre de Marc 4, le verset 36, si je peux relire pour une bonne audition, on nous dit: après avoir renvoyé la foule, donc si vous essayez de relire chez vous un peu plus haut, vous allez comprendre ce qui était passé. Donc, il avait guéri les malades, il avait donné, comment on appelle ça, la vie aux gens qui étaient avec lui ce jour-là, après avoir fait son ministère dans la guérison. Il fallait qu'il puisse traverser, aller de l'autre côté de la rivière. Alléluia. Et la Bible nous dit au verset 36, après avoir envoyé la foule, parce qu'il y avait une multitude de foule, lorsque Jésus opérait des miracles, il y avait toute une multitude de foule. Rappelez-vous des personnes qu'il avait nourries. Donc il y avait toute une multitude de foule qui était là. Lorsqu'il a multiplié le pain et le poisson, il y avait beaucoup de gens. Alléluia. Ce jour, lorsqu'il y avait toute une foule qui était là, qui écoutait la parole, et aussi qui avait vu les miracles que Jésus avait accomplis. Verset 36, après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Alléluia. Donc Jésus-Christ, il était dans une barque, mais on nous fait comprendre que il y avait aussi des gens qui le suivaient. Donc, il avait sa barque avec ses disciples. Mais hormis la barque, là où était Jésus, il y avait aussi d'autres barques qui suivaient Jésus pour aller de l'autre côté de la rive. Le verset 37. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque. Je pense qu'il y a déjà des gens qui ont voyagé dans les pirogues, hein, ils connaissent. Alléluia. Moi, je me rappelle à l'époque, quand j'ai traversé pour aller à Kinshasa, pour aller prendre le visa pour aller en Tunisie, c'était chaud. On avait pris des canaux rapides. Je me suis dit, là nous sommes dans le canot rapide. Les canaux rapides avec les pirogues, c'est différent. Je me suis dit, mais là, je suis dans le canot rapide, Nazo, sommes en Ébali. Et combien de fois il y a des gens
qui voyage dans les pirogues, qui fait le commerce entre Brazzaville. Comment est-ce qu'ils arrivent à faire? Comment est-ce qu'ils font? Mais ce jour-là, la Bible nous dit qu'il y avait un grand tourbillon. Et les flots se jetaient dans la barque. Donc, comment est-ce qu'on appelle le grand tourbillon? Boguer, c'est ça? Donc il y avait un grand vent, un grand tourbillon. Et les disciples étaient dans la barque. Au début, ils ne s'inquiétaient pas. Ils se disaient que non, ils allaient résoudre ce problème. Le verset 37, il se levait un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Jusqu'à là, les disciples ne font pas recours à Jésus. Alléluia. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Donc Jésus-Christ dormait. Donc pendant que ces choses-là se passaient, Jésus-Christ dormait. Mais moi, il y a quelque chose qui me dit que Jésus ne dormait pas. Alléluia. Quelque chose me dit au plus profond de moi que Jésus ne dormait pas. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveillait et lui dit, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, finalement il s'est réveillé, s'étant réveillé, il menaça le vent. Alléluia. Il y a quelque chose qui m'a tiqué. Jésus, il dormait. L'eau menaçait la barque. Il y avait le vent. Il y avait la tempête. Le tourbillon se jetait, le flot se jetait sur la barque. Mais lui, il dormait. Les disciples, c'est sûr que lorsque l'eau commençait à monter dans la barque, ils ont commencé à sortir de l'eau. C'est lorsqu'ils ont vu que, là ça devient compliqué. Je suis sûr. Lorsqu'ils ont vu que là ça devient compliqué, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est en ce moment-là qu'ils vont retourner vers Jésus. Ils vont se dire, oh mais en fait, maintenant on est avec celui qui est puissant dans la barque. Pourquoi est-ce que nous sommes en train de souffrir? Retournons vers celui qui est capable. Alléluia. Amen. Donc au début, ils ont oublié, lorsqu'il y avait le danger, pour eux, c'est sûr qu'ils ont oublié que Jésus était capable. Parce que s'ils avaient compris que Jésus était capable dès le début, lorsqu'il y avait les flots, ils allaient dire, Seigneur, il y a quelque chose qui se prépare à l'horizon. Comme ceux qui annoncent la météo nous disent que demain il y aura la pluie, si vous allez sortir, sortez couvert. Alléluia. Vous allez prendre des précautions. Seigneur, attention, parce que parmi eux, il y avait aussi des pêcheurs. Parmi eux, il y avait des gens qui connaissaient lorsque la température change dans les flots. Alléluia. Mais ils se sont laissés se battre. Mais après, ils se sont dit, oh, qu'est-ce qui se passe? On va retourner vers le Seigneur. Le verset 38. Il dormait à la poupe sur le coussin. Il se réveillait et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y a eu un grand calme. C'est pourquoi ce matin je dis à cet esprit qui divise l'église, silence, tais-toi. Silence, tais-toi. Tu n'es pas plus fort que Jésus. Silence, tais-toi. Lorsque Jésus se lève, tout esprit se soumet. Tais-toi. Tu n'as pas de place ici. Silence, tais-toi. Car Jésus-Christ s'est réveillé. Jésus-Christ se réveille. C'est lui. Il menace. Il menace tout esprit impur. Il menace tout esprit de maladie. Il menace tout esprit de faiblesse. Tout esprit de découragement. Silence. Tais-toi. Car celui qui est ici est plus fort que celui qui est dans ce monde. Et il s'appelle Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Le pasteur, il est en train de nous parler de quelque chose qui est merveilleux. Vous savez, les enfants de Dieu, moi, lorsqu'on m'a commencé à m'aborder pour me dire, le Seigneur t'a choisi, il faut que tu parles pour sa part. J'avais peur. Mais je m'étais dit, Seigneur,
j'ai compris une chose. S'il y a des difficultés au milieu de nous, si le peuple n'arrive pas à suivre, c'est parce que très rarement nous regardons à Jésus. Nous sommes dans la barque. Normalement, dans la barque, nous sommes en sécurité. Alléluia. Lorsque tu traverses une rivière, un fleuve, lorsque tu rentres dans la barque, c'est pour être en sécurité. Amen. Et nous sommes dans une barque où nous avons Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas si tu réalises ça. Jésus-Christ de Nazareth, le nom qui a été donné par Dieu. Yes. Tu enfanteras un fils et tu l'appelleras au nom de Jésus-Christ. Et lui, il sera le sauveur de l'humanité. Mais pourquoi nous doutons en ce nom? Le pasteur est en train de nous prêcher sur la foi. Alléluia. Nous sommes dans le livre de Hébreux 11. Amen. Il est en train de nous parler sur la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Yes. Oh, peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Nous venons à l'église. Nous lisons la parole. Mais en fait, nous ne lisons pas la parole. Tu sais pourquoi? Vous savez, la Bible, il y a une différence entre les Écritures et la parole. Amen. On va me dire, mes frères, comment ça? Oui. Il y a une différence entre les Écritures et la parole. Et beaucoup de nous, moi aussi peut-être, je m'incline dedans, quand je suis en train de méditer, j'ai compris que nous nous focalisons sur les Écritures. Le frère Didier dit, comment ça? Oui, papa. Nous nous focalisons souvent sur les Écritures. Or, celui qui comprend les choses de Dieu, il va plus loin. Parce que derrière les Écritures se cache la parole. Je pensais que tu avais compris. Alléluia. C'est pourquoi le pasteur nous dit souvent, quand tu lis la Bible, ne la lis pas, médite-la. Amen. On lit les Écritures, mais on médite la parole. Or, la parole est derrière les Écritures. Alléluia. Amen. Amen. Et la parole, c'est qui, le bien-aimé sur la terre? La parole, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu ne peux pas commencer à lire la Bible, tu t'arrêtes juste aux Écritures. Amen. Il faut aller au-delà. Comprendre ce qui se cache derrière les Écritures. Or, derrière les Écritures se cache la parole. Et la parole, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ nous dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et Dieu était la parole. Toute chose a été créée par la parole. La parole, c'est Jésus. Va dans le livre de Jean 1, tu verras. Jean nous explique ça dans le livre de Jean 1. C'est pourquoi il y a des difficultés dans l'église. Nous nous limitons au niveau des Écritures. Si je te limite au niveau des Écritures, tu auras une petite foi. Alléluia. Au plus loin encore, tu n'auras pas la foi. Parce que tu n'auras pas compris la révélation. Alléluia. La révélation se cache derrière la parole. La parole, ce n'est pas les Écritures. Les Écritures, c'est l'homme qui les a écrits. Comme tu peux écrire le lingala, tu peux écrire le français, tu peux écrire l'anglais. Mais qu'est-ce qui est caché derrière ce que j'écris? Oh! Qu'est-ce qui est caché derrière ce qui est écrit? Ce qui est caché derrière ce qui est écrit, c'est la parole. La parole. Cette parole, lorsqu'elle rentra en Marie, comme je vous l'avais expliqué la dernière fois, lorsque j'ai prêché sur le Saint-Esprit, cette parole, lorsqu'elle est rentrée dans Marie, et ce jour-là, au 6e mois, Marie s'en alla voir sa cousine Élisabeth. Cette parole, lorsqu'elle est en toi, lorsque tu parles, c'est plus toi qui parles. Alléluia. Cette parole, lorsqu'elle sort de toi, elle touche ta vie. Cette parole, c'est Jésus. Amen. Jésus de Nazareth. Amen. Peuple de Dieu, saisissons Jésus. Ne saisissons pas les Écritures. Tu verras, il y a des gens qui se vantent. Moi, je connais la Bible de A à Z. C'est bien. Il y a des gens qui récitent. Moi, je me rappelle à l'école, on récitait, on nous donnait des récitations, le grand-père de Rénard, la cigale et la fourmi. Je ne comprenais rien. À l'époque, je ne comprenais rien. C'est un seul deux. Mais c'est qu'avec le temps, quand je grandissais dans la spiritualité, je comprenais l'histoire.
C'est pareil aussi. Il y a des gens qui vont commencer à te citer, te reciter la Bible de A à Z. Il va te commencer par le livre de Genèse jusqu'à Apocalypse. C'est bien de citer, mais est-ce que tu as compris ce qui se cache derrière ce que tu as envie de citer? Est-ce qu'il y a, tu transmets la vie lorsque tu cites quelque chose? Lorsque tu cites les Écritures, lorsque tu cites les Écritures, tu dois dégager la parole. Dégager la parole. Et c'est la parole qui donne la vie. Et lorsqu'on a la vie, la foi grandit. Alléluia. Lorsqu'on comprend la parole, on l'applique. Et cette application, c'est le fruit de la foi. Alléluia. Car il n'y a que le Christ, qui est capable de faire de nous des vrais adorateurs. Des vrais adorateurs. Le maître des temps et des circonstances. Le temps, dans la barque, c'est Jésus qui est le maître des temps. Commencement, il dit la parole. C'est la parole qui appelait à l'existence le temps. Alléluia. C'est la parole. Pourquoi je dis Jésus-Christ le maître des temps et des circonstances? C'est lui qui gère tout ça. Il y a des gens qui ont des voitures en souvenir. Alléluia. Je vais faire une petite illustration. Quand tu es dans ta voiture, quand tu es dehors, c'est ta voiture. Amen. Lorsque tu rentres dans ta voiture, c'est ta voiture. Maintenant, quand tu es dans ta voiture, tu es avec Papa Bertin, tu es avec la sœur Shekinah, c'est toujours ta voiture. Alléluia. Amen. Tu es dans la voiture, c'est toujours ta voiture. Et lorsqu'il y a les tempêtes, lorsqu'il y a le vent qui arrive, qui maîtrise la voiture? C'est toi qui es au volant. S'il y a, comment on appelle ça en français, s'il y a le brouillard et que la vitre par prise, tout le monde a subi, c'est toi qui enclenches les essuie-glaces, tout ça. Mais entre-temps, tu as des chambres à bord. Alléluia. C'est pareil aussi avec Jésus-Christ. Jésus-Christ, en même temps, il est le propriétaire de la voiture, il est dans la voiture, il est aussi en dehors de la voiture. C'est pourquoi on dit Jésus-Christ, il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Alléluia. Les attributs de Jésus. Il maîtrise les flots. Il maîtrise la faune et la flore. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Aujourd'hui, j'aimerais vraiment être simple. Comme papa aime le dire. Sois simple. Je vais être simple. Ici, si vous avez bien compris, comme je vous ai dit, le pasteur est en train de nous parler de la foi. Amen. Et dans la barque, les disciples étaient dans la barque avec Jésus. Jésus-Christ dormait. L'homme de solution rapide dormait. Alléluia. L'homme de solution rapide dormait. Ils se sont battus de leur propre force. Quand ils ont compris que nous allons mettre au péril, Seigneur, maître, réveille-toi. Ne t'inquiètes-tu pas de la façon dont nous sommes en train de périr. Lorsque Jésus se réveille, il ne commence pas par faire des reproches à ceux qui étaient dans la barque. Alléluia. Mon bien-aimé, quand tu as un problème, demande à Jésus. Jésus ne te condamne pas avant. Il résout d'abord ton problème avant de venir. Amen. Jésus calme la tempête. Il menace la mer. Or, toi et moi, nous savons que la tempête, c'est une circonstance du temps. Alléluia. Lorsque le temps change, c'est là où nous voyons qu'il y a des perturbations. Lorsque le temps change, c'est là où il y a lieu de la tempête. Mais celui qui détient, celui qui connaît le secret, ou en tout cas le monopole du temps, il se lève, il dit, tempête, calme-toi. La tempête se calme. Maladie, calme-toi. La maladie se calme. Blocage tombe. Les blocages tombent. Jésus-Christ, il menace le vent et il calme la tempête. Il calme la mer. Lorsqu'il a fini de parler, tout est redevenu normal. Après que tout redevienne normal, regardez ce que Jésus va dire à ses disciples. Nous sommes au verset 14. Donc après avoir fait tout cela, après avoir menacé le vent et dit à la mer, silence, tais-toi, et le vent cessa,
il y eut un grand calme. Là, nous sommes dans le verset 39. Et dans le verset 40, il dit, puis il leur dit, pourquoi avez-vous si peur? Toi qui es en Christ, pourquoi tu as peur? Pourquoi tu n'as pas foi en Jésus? Tu n'as que foi en ses œuvres. Et d'abord foi en Jésus. Alléluia. Et d'abord foi en Jésus avant d'avoir foi dans ses œuvres. Ses œuvres, c'est quoi? Jésus guérit. Ses œuvres, quoi? C'est quoi? Jésus donne les enfants. Ses œuvres, c'est quoi? C'est Jésus qui élève. Ses œuvres, c'est quoi? C'est Jésus qui protège. Si toi tu regardes à la protection, tu ne regardes pas à celui qui protège, tu fais fausse route. Avant de regarder à la protection, avant de regarder à la bénédiction, regarde à celui qui donne la bénédiction. Et première foi en celui qui donne la bénédiction, après quoi regarder au reste. Avons-nous foi en Jésus ou avons-nous foi en ses œuvres? Peuple de Dieu, souvent nous avons foi aux œuvres de Jésus. Seigneur, paie ça ma boîte, mais tu ne connais pas Jésus. Seigneur, donne-moi l'élévation, mais tu ne connais pas Jésus. Comment peux-tu demander à celui que tu ne connais pas? C'est de l'escroquerie. Alléluia. Connais d'abord celui à qui tu veux demander avant de demander. Et d'abord la foi. Ça me dit, mais pourquoi tu tournes en rond, pourquoi tu parles de ça? Et d'abord la foi en Jésus. Alléluia. Parce que lorsqu'on a la foi, je parle de la foi. Je n'ai pas envie de sauter le pasteur, mais moi je pense que je vais dans un autre contexte. Alléluia. Le pasteur pourra mieux continuer à nous expliquer ces choses. J'espère que je... Et d'avoir la foi en Jésus. Alléluia. Or, la foi en Jésus entraîne l'obéissance à la parole. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Lorsque tu as foi en Jésus, les jeunes, les papas, les mamans, lorsque nous avons d'abord foi en Jésus, automatiquement il y a quelque chose qui se déclenche. Il y a l'amour du travail. On prend les choses de Dieu à cœur. Le service du Seigneur, on le fait à cœur. Il n'y aura pas personne derrière toi pour te suivre, pour faire l'œuvre de Dieu. Parce que tu as la foi d'abord en Jésus. Quand tu as foi en Jésus, tu deviens obéissant à la parole. Automatiquement. Parce que tu as compris qui est Jésus dans ta vie. Même si tu n'as pas encore vu les choses que tu cherches, mais toi tu sais que tu ne viens pas à l'église pour les bénédictions. Alléluia. Que tu ne viens pas à l'église pour telle chose. Parce que Dieu, il connaît tes besoins. Alléluia. Pour ceux qui ont des enfants, moi j'ai remarqué quelque chose. Lorsque je suis avec mes enfants à la maison, des fois je les regarde. Mais eux, ils ne pensent à rien. Avant même qu'ils me demandent, moi dans ma tête, je réfléchis à ce qui pourra être demain. C'est ce qui se passe aussi avec notre Père. Parce que je sais que ma fille, là où elle est là, d'elle-même, elle ne pourra pas. Dieu, ce qu'il cherche de nous, c'est la reconnaissance. Et ta reconnaissance, c'est une implication dans la parole. Amen. Amen. La foi que tu peux avoir envers Jésus, envers Dieu. C'est pourquoi tu vas comprendre que quand tu es obéissant à la parole, c'est Jésus. Alors, qu'est-ce que Jésus dit? Il est le chemin, la vérité et nul ne vient au Père sans passer par le chemin, la vérité et la vie et la parole. Cette parole, si tu l'obéis, tu as la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Tu comprends les choses de Jésus et tu ne seras pas obligé qu'on te force pour faire l'œuvre du Seigneur. Église Gethsemane, nous sommes merveilleux. Cette parole, c'est pour le corps du Christ. Je ne m'adresse pas seulement à l'église Gethsemane, parce que Dieu m'a mis à cœur de nous dire obéissons à la parole. Obéissons à Jésus avant de chercher nos propres intérêts. Ça peut s'arriver que tu viens à l'église, tu ne demandes pas. Tu ne fais qu'adorer. C'est pourquoi on a des difficultés pour adorer. Parce qu'on ne connaît pas le Père. On ne connaît pas le Fils qui vit en nous. On n'a pas connaissance de lui. Nous attendons quelque chose d'autre. À la place de connaître celui qui donne la foi. Celui de qui vient la foi. Jésus-Christ de Nazareth. Ayons foi en Jésus avant d'avoir foi en ses œuvres. Amen. Amen. Mes bien-aimés, que ces choses-là nous enseignent. Et nous verrons que les hommes de Dieu n'auront pas de difficultés
ce qui concerne l'œuvre de Dieu. Lorsqu'ils parleront de choses, nous serons obéissants. Très souvent, nous ne sommes pas obéissants parce que nous nous accrochons aux Écritures. Nous n'allons pas plus loin dans la parole. Nous n'allons pas plus loin de la parole. Alors, celui qui s'accroche à la parole, Jésus-Christ lui enseigne quelque chose. Jésus-Christ lui montre, lui façonne. Jésus-Christ lui emmène dans d'autres dimensions. Je me rappelle encore ce jour-là. Simon-Pierre a péché toute la nuit. N'ayant pas trouvé les poissons. Le maître, le véritable pécheur, le gagneur d'âme, il se présente devant Simon-Pierre. Simon-Pierre se plaint, il dit, Seigneur, toute la nuit nous avons péché, nous n'avons pas trouvé. Mais Jésus-Christ lui dit, jette le filet et tu vas trouver. Il calme parce que Simon-Pierre avait compris. Il dit, je jette ce filet, mais pas dans l'eau. Parce que c'est toi qui l'as dit, sur ta parole, je jette le filet. Sur ta parole, je jette le filet. Sur quoi jettes-tu le filet? Jettes-tu le filet sur les hommes de Dieu? Qui sont les hommes de Dieu? Si ce n'est Dieu lui-même qui établit les hommes sur terre. Alléluia. Dieu utilise les hommes pour bénir. Mais si tu es béni, c'est grâce à Dieu. Amen. Si moi je prie pour toi, Papa Berdin, tu guéris, c'est pas moi qui t'ai guéri. Gloire et louange soient rendues. Parce que tu aurais cru en qui? Tu n'aurais pas cru en moi. Tu n'aurais pas cru à l'acte dont je t'ai posé. Mais c'est Jésus. C'est Jésus qui doit être glorifié. Voyez-vous? Pasteur Wanaza dansé. Pasteur Wanaza dansé. Ce n'est pas le pasteur qui est dansé. C'est Dieu qui est danger. Le danger de danger. 38 690 550 58 000 francs. Plus de danger que lui, tu meurs. Plus de danger que Jésus, tu meurs. Loin de lui aussi, tu meurs. Alléluia. Ce n'est pas les hommes qui sont en danger. Dieu nous fait grâce. Nous reconnaissons la grâce des hommes de Dieu. Alléluia. Parce que quand tu ne reconnais pas aussi le service de l'homme de Dieu, tu ne pourras pas être béni. Alléluia. Parce que c'est lui le canal. Est-ce que sans le robinet, l'eau peut couler maintenant? L'eau va couler comment? Ceux qui ont robinet, ça n'a pas aux hommes, il est. Alléluia. Les hommes de Dieu sont ce robinet-là. Alléluia. Par lequel l'eau coule pour que toi tu puisses boire pour avoir la vie. Alléluia. Respecte les hommes de Dieu. Obéis à la parole et les choses seront simples dans la vie. Amen. Amen. J'insiste. Respecte la parole. Obéis à la parole. Les choses seront simples dans la vie. Je me rends compte que dans la barque, les disciples ont fait de leur propre force. Il y a des chrétiens comme ça. Ils ont Jésus dans leur vie. Mais ils délaissent Jésus. Jésus en face de toi. Tu as des problèmes, mais tu tournes Jésus le dos. Tu vas ailleurs, tu vas chercher un problème ailleurs. Tu vas chercher ceci ailleurs, tu vas chercher cela ailleurs. Et là, si ça devient grave, tu te retournes, tu te rappelles que Jésus existe. Mon bien-aimé, ne fais pas ça. Fais la provision dans ta vie. Aie toujours Jésus en face de toi. Ne perds pas Jésus-Christ de vue. Ne perds pas Jésus-Christ de vue. Ça va éteigner. Lorsque Jésus fait comme ça, va, suis les mouvements de Jésus. Mais comment suivre les mouvements de Jésus? C'est en priant sans cesse. Je me dis, mais prions sans cesse, comment? Quand je suis au boulot, je ne prie pas. Dans ton cœur. Ton cœur. Ton cœur. À chaque fois. Je ne sais pas si ça m'arrive. Moi, deux fois, quand je conduis le camion, le boulot, deux fois, je me prêche à moi-même. Je ne sais pas si ça vous arrive. Des fois, je me prêche à moi-même. C'est que je me prêche aujourd'hui là. Je me suis prêché à moi-même. Voilà pourquoi j'ai vu l'homme de Dieu, j'ai dit, papa, si tu peux permettre un jour à venir que je parle de ceci. C'est là où on peut rentrer dans la vision. Amen. Il ne faut pas toujours attendre que l'homme de Dieu se lève et que Dieu fasse ça. Amen. Comprends ta mission, comprends la vision dans laquelle tu marches. Amen. Je ne sais pas si ça vous arrive. Tu es seul, tu ressens de Jésus. Jésus. Toute la journée. Tu penses à Jésus lorsqu'il avait guéri les malades. Tu penses à Jésus, les circonstances dont Jésus est venu sur la terre. Comment est-ce que l'ange a rencontré Marie? Comment est-ce qu'il a donné les promesses? Est-ce que
crise arrive. C'est ça. Vivre Jésus tous les jours. C'est ça, vivre Jésus dans sa vie, de tout le temps. Peuple de Dieu, nous devons être enseignés à avoir la foi en Jésus. Et la foi en Jésus, avant d'avoir la foi dans ce que Jésus va faire dans ta vie. Parce que si tu as la foi en Jésus, tu seras obéissant à la parole. Parce que celui qui a foi en Jésus, Jésus transforme sa vie, il a l'amour. C'est pourquoi tu dois comprendre que celui qui a l'amour, c'est difficile qu'il fasse du mal à son prochain. Alléluia. Donc c'est là où tu dois comprendre que si tu n'arrives pas à faire du mal à ton prochain, tu devras toujours joyeux envers eux. Et c'est là où tu vas voir que cette joie-là, tu vas la transmettre. Et si tu la transmets, tu verras qu'il y aura des difficultés. Que les gens qui sont avec toi dans l'église puissent te trouver en faute. Bah, imagine, si moi tu ne me trouves pas en faute, si tu ne trouves pas papa en faute, si tu ne trouves pas papa en faute, maman en faute, si tout le monde on se trouve pas en faute, on se trouve sans reproche. Quel amour, quelle grâce. Or que Dieu, il réside au milieu de l'amour. Alléluia. Yes. Là où il y a la foi, il y a l'amour. La foi en qui? J'insiste, la foi en Jésus. Là où les hommes et les femmes sont réunis, comprennent que Jésus-Christ, c'est lui qui est le Seigneur et Sauveur, et que c'est pour lui que nous venions à l'église. Que nous ne sommes pas des religieux, mais que nous appartenons à Christ. Et que sa parole est vie pour nous. La parole de Jésus est vie pour nous. C'est ta vie. Vis Jésus. Vis Jésus dans ta vie. Bien aimé, vivons Jésus. Vivons la parole. Yes. Il n'y a que la parole qui peut chasser la compréhension du peuple de Dieu. Il n'y a que la parole qui peut emmener l'amour au niveau du peuple. Amen. Amen. Car celui qui obéit à la parole, obéit à Jésus. Or, Jésus est amour. Comment je peux obéir à Jésus et tu n'aimes pas ton prochain? Explique-moi. Comment je peux aimer Jésus et tu n'aimes pas celui qui est dans les difficultés? C'est impossible. C'est pourquoi on dit, si tu ne sais pas aimer, tu ne dois pas prier. Et si tu ne sais pas aimer, c'est que tu n'as pas encore Jésus en toi. Et tu deviens ce qu'homme-là que Dieu, le pasteur nous enseignait ici, qu'il y a 3 catégories de personnes dans l'église. Il y a des gens qui ne connaîtront jamais Jésus, et de ceux qui sont en phase de connaître Jésus, et de ceux qui connaissent Jésus. Dans quelle position veux-tu te placer? Grâce à Dieu, moi je sais que tu connais Jésus. Alléluia. Il y a juste des choses. Il y a juste des choses que tu dois rectifier. Il y a juste des choses que nous devons rectifier. Je parle ici, pas de l'église Gethsemane, mais je parle de l'église en tant que corps du Christ. Alléluia. Église, corps du Christ, où est parti cet amour? Pour un rien, on se porte facilement dans la critique. Or, Jésus nous dit, priez, assistez les autres dans leur faiblesse. Assistez les autres dans leur faiblesse. Dieu est amour. Rien ne pourra enlever cela. Dieu est amour. Assistez les autres dans leur faiblesse. Lorsque tu vois que ton frère, ta soeur a un comportement, mais prie pour lui. Lorsque tu vois que ton frère, ta soeur a des difficultés, mais prie pour lui. Cela ne peut pas être un sujet de moquerie. Si je te moque de l'autre, c'est que tu n'as pas la foi. C'est que tu n'as pas la foi. Amen. Amen. Yes. C'est que celui qui t'a franchi ne t'a pas réellement affranchi. C'est que quelque part, tu es encore esclave de moquerie. Tu es encore esclave des choses de ce monde. Mais avec la foi, nous sommes transformés. Avec la foi, quand je vois, si je vois mon papa Eric, une fois, 2 fois, s'il y a quelque chose qui me trouble, je vais voir papa Eric. Si après cette parole, tu penses qu'il y a des choses qui sont dites, qui sont fausses, mais tu viens me voir. Tu n'appelles pas papa Oti pour lui dire, il faut faire un livre, il nous va lui dire, ça va faire ça, mais non. Personne ne se suffit. Je suis sûr qu'il y a des gens parmi vous qui connaissent la parole plus que moi. C'est juste une grâce que j'ai eu de passer devant vous. Il y a des gens qui connaissent la parole, mais qui n'ont pas la facilité de parler. Nous avons vu ça avec Moïse. Pourquoi Moïse, Aaron? Pourquoi Dieu a donné Aaron à Moïse? Alléluia. Ne nous sous-estimons pas. Alléluia. Ne laisse pas le diable prendre place dans des choses que tu trouves anormales dans l'église, surtout dans l'église. Et dans l'homme de Dieu, et dans les hommes de Dieu. Toi et moi, nous
nous sommes aussi des serviteurs. Alléluia. Tu es un serviteur. Tu es un serviteur. Là où tu t'assois, tu es un serviteur. Lorsque quelque chose ne marche pas, lorsque quelque chose ne va pas, toi commence par enseigner avant que le pasteur enseigne. Alléluia. Parce que toi et moi, nous connaissons la parole, pas les Écritures, la parole. Moi, je ne connais pas tous les versets de la parole. D'abord, c'est un défaut que j'ai. Quand je retiens un verset, une semaine après, je le lis. Mais quand la semaine-là, quand je médite sur cette parole-là, je vais au-delà de ce que je peux comprendre dans cette parole. C'est une grâce. Vous savez, à travers les conseils, quand on dit, c'est pourquoi il faut venir le culte de jeudi les mardis. Il faut venir le culte de jeudi les mardis. On nous prêche ici, on nous enseigne. On va méditer la parole, comment faire l'œuvre de Dieu. Amen. Il ne faut pas négliger cela. L'église doit grandir. Amen. Amen. L'église doit grandir. Nous grandissons dans la foi en Jésus-Christ. Grandir dans la foi en Jésus-Christ, c'est connaître la parole. C'est connaître Jésus-Christ davantage. Si hier tu connaissais Jésus comme El Shaddai, aujourd'hui tu peux le connaître comme Emmanuel. Demain tu vas le connaître comme Adonai. Après demain tu vas le connaître comme Elion. Après tu vas le connaître comme Elia. Donc toutes ces choses-là, c'est quand tu t'approches à lui, tu connais ça. Lorsque tu as foi en Jésus, ça te pousse de connaître la personne en qui tu as foi. Mais c'est comme dans le monde on voit. Quand tu t'intéresses à un homme ou à une femme, mais à un moment donné tu dois. Au début tu dois connaître. Des fois on se pose des questions. Mais tout ça c'est pourquoi? En fait c'est pour connaître la personne. Mais Jésus aussi c'est comme ça. Plus on avance dans la foi, plus on connaît Jésus. Plus tu avances dans la foi, plus tu connais Jésus. Mais si tu sens que tu n'avances pas dans la foi, c'est qu'il y a quelque chose. En rentrant ce soir à la maison, prie d'abord pour toi. Prie d'abord pour ta vie. Seigneur, donne-moi la force de te connaître. Seigneur, donne-moi la force de faire ta volonté. Seigneur, donne-moi la foi de connaître ta parole avant de connaître tes œuvres. De connaître la parole qui est cachée derrière les écrits avant de lire les Écritures. Lire les Écritures, c'est bien, comme nous venons de le lire. Jésus-Christ a fermé la tempête, il dit nanana. Puis il leur dit, pourquoi vous avez si peur? Comment n'avez-vous point de la foi? Jésus-Christ leur demande à ses disciples, ah, mais tout ce temps je suis avec vous. Je suis avec vous. Moi de grippe, Seigneur. Mais quand est-ce que toi-même tu vas prendre la main, tu vas t'imposer, Seigneur, je dis au nom de Jésus. Tu as dit, en ton nom, nous chercherons les démons. En ton nom, nous guérirons les malades. Maintenant, j'aimerais être guéri au nom de Jésus. Amen. Pourquoi? Pourquoi je le fais pas? La Bible déclare, au verset 41, ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent, donc là c'est moi qui ajoute, hein. Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns les autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Oh. Ce genre de paroles, quand j'écoute ça, ça me donne encore l'envie et le courage de servir le Seigneur. Bien que ce n'est pas facile, il y a des tentations, il y a des attaques, mais parce que j'ai celui-là à qui obéissent le vent et la mer, je ne crains rien. Amen. Comme dit David, lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien, car ta houlette et ton bâton me rassurent. Nous sommes rassurés, pasteur, à Gethsemane, que le Dieu que nous prions ici, c'est un Dieu véritable. Amen. Nous ne prions pas les Minzam ici. Nous prions Jésus, celui qui est capable de convertir le cœur d'un incrédule, convertir une personne qui a des diplômes et des diplômes. Il oublie ses diplômes et choisit de servir le Seigneur. Ce Dieu-là, Jésus, le nom moi, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Le nom même lorsque tu dors, lorsqu'il vient de la nuit, lorsque tu te sens menacé, il suffit de crier Jésus. Même la Katsamanoto, Baso Balangana, même la Katsamanoto, même dans ton subconscient, l'ennemi sait que celui qui est en toi est merveilleux. Ah!
et comme ça tu ne fais pas confiance en Jésus. Si tu ne fais pas confiance à lui, à qui vas-tu faire confiance? Tout ce qui est dans ce monde, c'est l'imitation de notre maître. Amen. Oh, nous sommes ça à Mokili. Imitation de maman Zali Nzambe na biso. Nanga na manga. Oh, Zali Kolona Mioso. Le Dieu de Dieu, celui qui chapeaute. Le souverain. L'imminent. Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ. L'homme de Galilée. L'homme qui fracasse dans son passage. L'homme qui donne dans son passage. Jésus-Christ de Nazareth. Ah, Atika Kamilembo. Zamatika Kamilembo. Lorsqu'on s'accroche à lui, je ne parle pas aux bénédictions, mais s'accrocher à Jésus. Accroche-toi à Jésus, les problèmes partiront. Église de Dieu, accrochons-nous à Jésus et les murmures quitteront. Amen. La vérité. Yes. La meilleure prière, c'est l'amour. La meilleure prière, c'est l'amour. Tu ne sais pas aimer, tu ne dois pas prier. La meilleure prière, c'est l'amour. Que Dieu bénisse son peuple et que Dieu bénisse la parole. Nous acclamons très fort pour la parole de Jésus.